Elle aime Napoléon, les bibelots de Napoléon, les restes de Napoléon, mais elle aime aussi plus globalement tout ce qui touche à l'intimité des grands de ce monde. Dans une poignée de secondes, sur Europe 1, Clémentine Portier-Kaltenbach ouvre une bouteille et visiblement, il y aura un message à l'intérieur. Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qu'elle a soigneusement conservées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous jetez une bouteille à la mer, et même plusieurs, 3. Plusieurs. Et la première, eh bien, elle est ramassée le 5 août 2019 par un certain Tyler Ivanov. Il ramasse du bois de chauffage sur une plage de l'île de Sarychev, au nord du détroit de Bering. Où est-ce le détroit de Bering, donc, messieurs, en À Alaska, Bering, bien sûr. là où il y a les crabes géants de la mer de Bering. J'adore, c'est des documentaires que je regarde de façon hypnotique. Alors, là, sur la plage, il se balade et puis alors il ramasse une bouteille. Mes enfants étaient surexcités, a-t-il témoigné par la suite. Ils se demandaient s'il s'agissait d'un billet ou d'un trésor de pirate. C'est pas l'accent russe, ça. Il y a C'est quel accent là? Ça, c'était un accent russe que vous êtes en train Tyler d'imiter? Ivanov, vous voyez, il a un prénom américain et un nom de famille russe, donc on peut imaginer un truc un petit peu en volapuque. En tout cas, dans cette bouteille, il y a un message. C'est là que je me suis trompée, parce que c'est pas dans le message de la bouteille qu'il faut faire en russe. C'est un message en russe daté du 20 juin 69. Alors, et 20 juin 69, il y a plus de 50 ans. Donc, ça paraît proche, mais elle a été mise à la mer il y a plus de 50 ans, cette bouteille. Et comme Tyler Ivanov ne savait pas le russe, ou à peine, il a publié la lettre sur Facebook et pour demander qui pouvait l'aider à la traduire. Vous auriez pu la traduire. Alors, c'est là tout à fait, là, c'est vous qui devriez lire le message. C'était un marin russe qui naviguait sur un cargo frigorifique de la flotte de pêche d'Extrême-Orient de l'Union soviétique, flotte qui a été dissoute en 1992. Et cette lettre a été publiée par le Moscow Times et elle commence par « Bonjour du fond du cœur. Quiconque trouve cette bouteille, nous vous demandons de dire à tout l'équipage du Soulac dans la ville de Vladivostok. » Alors là, après, malheureusement, le message manque, mais ça se termine par un message universel magnifique. « Nous vous souhaitons une bonne santé, de nombreuses années de vie et une bonne navigation. » Voilà, le message trouvé en Alaska. Alors, malheureusement, aux dernières nouvelles, Ivanov n'a pas encore retrouvé l'auteur de cette lettre. Avis aux amateurs si vous savez qui l'a écrit. Mais le plus vieux message dans une bouteille qu'on ait conservé, qu'on ait trouvé, c'est pas si vieux, c'est un message qui a 132 ans. Et il a été découvert en janvier 2018, alors là, cette fois en Australie. C'était une bouteille de gin qui contenait une note écrite en allemand et datée du 12 juin 1886. Alors là, le message disait un truc du style, le 12 juin 1886, alors il y a toutes les coordonnées, la latitude, la longitude, on s'en fiche. C'est le Barkshi Pola qui, lors de son voyage de Cardiff à Madagascar, donc du pays de Galles à l'Indonésie, ça fait quand même un grand voyage, Madagascar, c'est pas en Indonésie, si. Mais il allait à Madagascar. À Macassar. Qu'est-ce que je vous dis? Parce que Madagascar, c'est Macassar. Oui, je voulais voir si vous suiviez. Bravo, vous nous avez bien eu. Vous êtes concentrés, c'est bien. Non, c'est à Macassar. Qu'est-ce que j'ai dit? Madagascar. En tout cas, le message c'était le suivant. Celui qui trouve cette bouteille est prié d'envoyer le bordereau dans la bouteille à l'observatoire allemand à Hambourg ou au consulat le plus proche pour le retour à la même agence après avoir rempli les informations au verso. Parce qu'en fait, cette bouteille faisait partie d'une expérience menée par l'observatoire naval allemand Deutsche Seewarte. Et c'est des navires allemands qui jetaient des bouteilles comme ça par milliers pour tenter de déterminer les courants océaniques et comment ils se déplaçaient. Et cette expérience a duré de 1864 à 1933, année, alors allez savoir pourquoi, Hitler est arrivé au pouvoir, on a cessé d'étudier la trajectoire des bouteilles à la mer, bon, voilà. Alors tout de même, sur des milliers de messages jetés par-dessus le bord, 662, c'est énorme, ont été envoyés en Allemagne avec la dernière bouteille retrouvée en 1934, jusqu'à celle retrouvée en 2018, il n'y en avait pas eu entre-temps. C'est beau quand même. Alors bon, cette bouteille, il lui aurait fallu en gros 1 an
pour faire le voyage des 590 milles d'océan jusqu'à sa destination ultime. Donc on pense qu'elle est restée dans le sable pendant des années, en fait, très très longtemps. Et enfin, notons peut-être la bouteille à la mer la plus émouvante, c'est celle qu'on a retrouvée ces dernières années, qui a été envoyée le 13 avril 1912 par la Française Mathilde Lefèvre, alors âgée de 12 ans. Le Titanic. Ah non, Exactement. c'est horrible, ça. Oh non. C'était la veille du naufrage du Titanic. Elle a été retrouvée, cette bouteille, en 2017, donc 105 ans après, par une famille canadienne, une petite bouteille fermée par un bouchon de cire. Et c'est un message que la petite Mathilde destinait à ses proches qui habitaient le Pas-de-Calais. Je jette cette bouteille au milieu de l'Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu'un la trouve, prévenez la famille Lefèvre à Liévin. En fait, Mathilde Lefèvre, sa mère et ses 3 frères et sœurs étaient montés à bord du Titanic pour rejoindre le père de famille, Franck Lefèvre, parti 1 an plus tôt aux États-Unis en quête d'un avenir meilleur. Hélas, aucun membre de la famille ne survivra au naufrage du paquebot. Non, il y a eu 1500 morts, dont toute la famille Lefèvre. En tout cas, cette bouteille à la mer lancée par la petite Mathilde, qui avait donc 12 ans, est désormais le deuxième plus vieux message dans une bouteille à la mer retrouvée au monde. Et en conclusion, peut-être que dire, je vous incitais à lire le magnifique poème d'Alfred de Vigny de 1853, La bouteille à la mer, qu'il décrit comme une tremblante voyageuse. L'algue et les goémons lui font un manteau vert. Dieu prendra du doigt pour la conduire au port. C'est beau, ça. Bon, enfin, oui, parce que je voulais pas finir sur cette note trop tragique de la petite Mathilde, mais enfin, bouteilles à la mer, c'est une chose à continuer de faire malgré Internet. Faites ça l'été, dans une petite bouteille de gin. Non, vous, qu'est-ce que vous buvez du raki en Grèce, c'est ça, Je vous en pose des questions. Il ne boit que du champagne. Non. Stéphane. Ah non, c'est vrai, non, vous n'avez pas de champagne. C'est vrai, très peu. Stéphane, vous avez déjà... dans une bouteille de Le raki, c'est en Perrier, ça Turquie, peut se faire aussi. Et l'ouzo, c'est en Grèce. Ah, d'accord, c'est l'ouzo. Revoyez un peu. Oui, écoutez, en alcool, je m'y connais moins que vous. Je crois que chacun l'aura compris. Vous n'avez jamais jeté une bouteille à la mer, Stéphane? Jamais. Même adolescent? Même petit? Non. À Lyon, dans la Saône, J'avais 4 ans, je vous remercie. J'ai quitté Lyon. Bon, merci Clémentine. Merci, c'était émouvant. C'était bouleversant. C'était l'histoire du Titanic. Oui. Si James Cameron l'avait entendu avant, il aurait fait le film peut-être différemment. Il aurait structuré son intrigue autour de cette famille française. C'était beaucoup plus fort que Kate et Jack, franchement.